Salutations, frères et sœurs, je m'adresse à vous de nouveau, car le Seigneur m'a confié un message d'une importance particulière, que je ne pouvais ignorer. J'ai partagé de nombreuses paroles prophétiques au fil du temps, cherchant toujours à obéir à ce que Dieu me révèle, mais cette fois, il m'a révélé quelque chose d'encore plus profond, un appel urgent à la préparation. Pendant ma prière, j'ai senti que le Seigneur voulait avertir son peuple, non pas pour susciter la panique, mais pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Il m'a donné une vision claire, un aperçu de ce qui va se produire, et il a clairement indiqué que cette vision n'était pas seulement destinée à moi, mais à tous ceux qui ont des oreilles attentives et un cœur disposé. Le Seigneur a dit que des temps différents s'annoncent, des temps qui exigeront vigilance et discernement spirituel. Il a souligné que ce message peut sembler différent des précédents, mais il poursuit le même but, préparer son peuple. Dieu veut que son peuple sache ce qui approche et ne soit pas surpris, spirituellement endormi, lorsque ce temps viendra. Le Seigneur m'a révélé que nous sommes à l'aube d'une période qu'il appelle le temps de la disette, une expression biblique désignant un cycle de pénurie si profonde que les gens devront apprendre à vivre avec le strict minimum. Il a insisté sur le fait que cette période sera sans précédent, car tout ce que nous considérons aujourd'hui comme courant et accessible, la nourriture, les ressources, les opportunités, la stabilité, deviendra rare. Dans le rêve que j'ai fait hier, il m'a permis de voir cela de façon très réaliste, presque palpable, comme si j'étais au cœur de la situation qui se déroulait sous mes yeux. D'abord, il m'a montré une scène d'abondance, des tables croulant sous la nourriture, des plats généreusement préparés, des gens heureux et insouciants. C'était un environnement familier, semblable à celui que nous connaissons aujourd'hui, où tout semble à portée de main. Pourtant, cette image a brusquement changé, comme si l'on avait éteint la lumière d'une pièce pour en allumer une autre. En un clin d'œil, l'abondance a disparu. Les tables, jadis pleines, étaient presque vides. Les assiettes, autrefois débordantes, ne contenaient plus que de petites portions, insuffisantes et clairement dosées. Dans mon rêve, je servais des gens, une chose que je connais intimement car la cuisine a toujours été ma passion. Diplômé en art culinaire, j'ai passé des années à étudier les saveurs, les techniques et le plaisir de nourrir les autres. J'ai toujours adoré voir les gens sourire en goûtant ce que j'ai préparé, car cuisiner est pour moi plus qu'un métier, c'est une expression d'amour et de dévouement. Mais là, dans ce rêve, je ne pouvais pas agir comme d'habitude. J'essayais de remplir davantage les assiettes, mais c'était interdit. Une règle stricte, presque un ordre d'une autorité invisible, m'interdisait d'augmenter les portions. Et si j'essayais, il y avait des conséquences. J'étais étroitement surveillé, comme si des yeux attentifs épiaient chacun de mes gestes, veillant à ce que personne ne reçoive plus que permis. Le plus douloureux était de voir les gens mendier. Ils me tendaient leurs assiettes, les yeux remplis de détresse, me suppliant d'en rajouter un peu, juste assez pour apaiser leur faim. Je voulais les aider, je voulais leur donner davantage, car c'est ce qui me tient à cœur. Servir, nourrir, prendre soin des autres. Mais quelque chose m'en empêchait. Ce sentiment d'impuissance était si fort qu'il m'a accompagné même après mon réveil. Et dès mon réveil, avant même d'ouvrir complètement les yeux, j'ai senti le Saint-Esprit me parler clairement. Ce rêve n'est pas seulement symbolique pour toi, c'est un avertissement pour mon peuple. C'est alors que Dieu m'a expliqué que ce que j'avais vu en rêve représentait une période réelle qui s'annonçait. Il a dit qu'une période de grande pénurie allait s'abattre sur la terre et que nous vivrions des jours où rien ne serait plus comme avant. Le Seigneur a annoncé que la nourriture ne serait plus aussi facilement accessible. Des gestes qui nous semblent aujourd'hui si courants, ouvrir le réfrigérateur, aller au marché, choisir ce que l'on veut, acheter ce dont on a besoin, seront affectés. Il a décrit un scénario chaotique où les gens se battront pour se nourrir, où le désespoir s'emparera de beaucoup et où la violence éclatera par manque de ressources essentielles. Ce seront des temps difficiles, mais aussi des temps qui révéleront la véritable nature humaine, des temps où la foi et la préparation seront indissociables. Il a clairement indiqué que ce message n'a pas pour but de susciter la peur, mais la compréhension, car Dieu avertit toujours à l'avance. Il prépare toujours ceux qui le cherchent, avant qu'une période difficile ne survienne. Comme il l'a fait avec Noé, Joseph et les prophètes, il avertit son peuple pour le protéger. Après qu'il eut fini de m'expliquer la vision, quelque chose s'est produit en moi. L'histoire de Joseph a commencé à se dérouler comme un film dans mon esprit. C'était comme si Dieu me guidait vers le passage précis que je devais relire. J'ai pris ma Bible et l'ai ouverte à la Genèse 41, là où Joseph interprète le rêve de Pharaon concernant les vaches grasses et maigres. Et à ce moment-là, j'ai compris. Dieu répète le même schéma pour cette génération. Il annonce une période d'abondance, suivie d'une famine si terrible qu'elle rendra la période d'abondance bien courte. La répétition du rêve de Pharaon symbolisait l'urgence, et Dieu répète cet avertissement aujourd'hui. Il ne veut pas que son peuple soit pris au dépourvu,
mal informé ou ignorant de ce qui va arriver. Il veut que son peuple soit attentif, prêt, vigilant, éveillé. Et c'est pourquoi il m'a donné cette vision. Lorsque j'ai ouvert la Bible à la Genèse 41, les mots ont jailli de la page comme si Dieu les soulignait personnellement pour moi. C'était le passage où Joseph interprète le rêve de Pharaon, celui où il voit 7 vaches robustes sortir du fleuve, fortes et pleines, symbolisant des années de prospérité. Peu après, 7 vaches maigres, affaiblies, presque sans vie, apparaissent, dévorant les vaches grasses sans pour autant se tarir. L'image décrite correspondait exactement à ce que j'avais ressenti dans mon rêve. L'idée d'une abondance consumée par une période de disette si intense que même les bonnes années seraient oubliées. Joseph expliqua à Pharaon que Dieu avait répété le rêve pour lui montrer que l'événement était certain et imminent. Et, à cet instant, j'ai compris que Dieu faisait la même chose avec moi. Il le répétait pour que je ne doute pas de l'urgence de ce message. En relisant ces versets, j'ai compris que Dieu ne se contentait pas de montrer ce qui allait arriver, mais expliquait aussi pourquoi il le révélait maintenant. Comme il l'avait fait avec Joseph, Dieu n'envoie pas d'avertissement pour effrayer son peuple, mais pour le préparer. Il donne du temps, il donne une stratégie, il donne une direction. Joseph n'a pas seulement interprété le rêve, il a présenté au Pharaon un plan de survie. Il a dit que, pendant les années d'abondance, l'Égypte devait économiser une part importante de la récolte, stocker de la nourriture, aménager des entrepôts et préparer le pays à l'avenir. Dieu établissait un parallèle clair. Tout comme l'Égypte devait se préparer, nous aussi. Le Seigneur a montré que la période d'abondance que nous connaissons actuellement n'est pas éternelle et qu'à un moment donné, il y aura un changement brutal. C'est pourquoi il parle maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que nous avons encore accès à des ressources qui seront bientôt limitées. Je me suis souvenu que dans mon rêve, lorsque j'essayais de servir davantage de nourriture, on m'en empêchait. Ce sentiment de restriction, d'impuissance face à l'aide apportée à autrui est resté gravé dans mon cœur. Et ce matin-là, en lisant le récit des années de famine en Égypte, j'ai compris pourquoi. Il y aura des moments où les gens voudront plus, mais où il sera impossible de satisfaire leurs besoins. Ce ne sera pas une question de volonté, mais de ressources. Les paroles de Joseph à Pharaon l'ont confirmé. La famine sera si terrible qu'elle effacera de la mémoire les années d'abondance. La pénurie sera si grande que la prospérité passée semblera insignifiante. Nous ne constatons pas cela aujourd'hui, et c'est pourquoi beaucoup l'ignorent, mais Dieu voit au-delà du présent, et il nous avertit afin que son peuple puisse affronter cette période. Dieu a dit « Je vous avertis à l'avance », afin que vous ne puissiez pas dire que vous ne le saviez pas. Un autre élément qui a retenu mon attention est le mot « établi ». Joseph a dit à Pharaon que le rêve s'était répété parce que la chose est établie par Dieu. Cela signifie que certains événements sont inévitables car ils font partie d'un cycle que Dieu permet dans un dessein plus grand. La famine en Égypte était l'un de ces cycles. Elle n'avait pas pour but de détruire mais de révéler, de purifier, de conduire Joseph à la place que Dieu lui avait réservée et de préserver des vies. De même, ce qui s'annonce sur terre n'a pas pour but d'anéantir le peuple de Dieu mais de l'éveiller. De distinguer ceux qui ont confiance en Dieu de ceux qui ont confiance dans le système, de révéler qui est spirituellement attentif et qui vit dans la distraction. Cette période sera un tournant décisif, comme ce fut le cas en Égypte, et ceux qui auront la sensibilité d'écouter maintenant seront prêts lorsque le cycle commencera. Dieu m'a montré que le rêve que j'ai fait hier n'était pas le premier avertissement. Il m'a rappelé un rêve similaire, antérieur, que je n'avais pas pu pleinement interpréter à l'époque. Maintenant, tout s'éclairait. Le rêve le plus récent éclairait le précédent. C'était comme si Dieu assemblait les pièces d'un puzzle et disait « Vois maintenant l'image complète ». Il m'a fait comprendre que cette répétition n'était pas une coïncidence. Lorsque Dieu répète quelque chose, c'est qu'il veut que le message soit pris au sérieux. Il ne veut pas que l'avertissement soit ignoré, ni considéré comme une exagération ou une pure invention. Il veut que son peuple comprenne qu'un événement se profile à l'horizon, quelque chose de réel et de concret, et que la volonté humaine ne suffira pas à l'éviter. La préparation est une nécessité spirituelle et pratique. Dieu veut la préparation, pas la panique. Après avoir relu le passage concernant Joseph, j'ai ressenti une paix profonde. Non pas une paix qui nie la réalité, mais une paix née de la certitude que Dieu est souverain. Il ne montre rien sans raison. Il ne révèle rien en vain. La pénurie à venir n'est ni un accident, ni une surprise. Elle ne sera pas un chaos sans direction. Ce sera quelque chose que Dieu a déjà vu, déjà permis, et dont il nous avertit déjà. Et, comme il l'a fait en Égypte, il donne à chacun le temps de prendre des décisions sages, d'organiser son foyer, de prendre soin de sa famille et de préparer son esprit. Dieu ne veut pas que son peuple souffre du besoin lorsque cette période arrivera. Il veut que son peuple soit prêt, instruit et fortifié. C'est pourquoi il parle maintenant.
Non pour effrayer, mais pour avertir. Non pour désespérer, mais pour guider. Après m'avoir aidé à comprendre la signification du rêve, Dieu a commencé à me révéler les détails de cette période de pénurie. Il m'a clairement fait comprendre que les aliments que nous trouvons facilement aujourd'hui dans tous les supermarchés ne seront plus disponibles de la même manière. Les rayons que nous voyons aujourd'hui bien garnis seront vides pendant de longues périodes. Il m'a montré qu'il y aura des semaines entières où certains produits seront tout simplement introuvables sur les marchés. Cette irrégularité plongera beaucoup de gens dans le désespoir car ils n'ont jamais connu la sensation de ne pas trouver des produits aussi essentiels que du riz, des haricots, du lait ou de l'huile. Il a dit que l'époque que nous vivons aujourd'hui, avec l'inflation et la hausse des prix, n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Les prix que nous constatons actuellement sont modérés comparés à ce qui nous attend encore, et lorsque les produits arriveront en rayon, peu pourront se les offrir. Le Seigneur m'a montré des scènes de chaos dans les rues, un spectacle qui semblait bien loin de notre réalité actuelle, mais qu'il a décrit comme inévitable en cette période de pénurie. Il a dit qu'il y aurait des bagarres, des violences et même des morts pour de la nourriture. Des personnes qui n'auraient jamais imaginé recourir à des mesures désespérées commettront des actes inimaginables à cause de la faim. Il a dit que l'instinct de survie l'emportera sur les valeurs morales dans bien des cœurs. Ce scénario n'est pas destiné à effrayer, mais à montrer à quel point le monde sera mal préparé. Dieu m'a clairement dit « Ceux qui ne se préparent pas souffriront davantage ». Non pas parce que Dieu le veut, mais parce que le manque de sagesse et de vigilance ouvrira la porte à la souffrance. Il a insisté sur le fait que son peuple doit agir maintenant, tant qu'il est encore temps, tant qu'il est encore possible d'acheter, de stocker et d'organiser ses foyers sans pression. Il m'a aussi montré que la difficulté ne résidera pas seulement dans la recherche de nourriture, mais aussi dans le fait de sortir pour l'acheter. À certains moments, quitter son domicile pour chercher des ressources sera dangereux. La sécurité ne sera pas garantie dans les rues, et beaucoup éviteront de sortir par crainte de violence. Dans certains endroits, la crise sera encore plus intense. Dans certaines régions, la faim sera plus aiguë, et dans ces endroits, il sera encore plus difficile de se procurer quoi que ce soit. Le Seigneur a souligné que c'est pour cela qu'il parle maintenant. Préparez-vous tant qu'il y a encore de l'ordre, car le désordre viendra. Il m'a parlé clairement et fermement, et j'ai senti qu'il s'agissait d'un avertissement direct du cœur de Dieu à ceux qui veulent survivre à ce qui va arriver. Il a dit que se préparer est une forme d'obéissance et non de peur. Quand Dieu parle de préparer le foyer, il ne parle pas seulement de nourriture, mais de tout ce qui est essentiel à la subsistance d'une famille. Médicaments, produits d'hygiène, produits d'entretien, fournitures de base. Il a dit que de nombreux médicaments seront en rupture de stock, non seulement à cause de problèmes de transport ou de production, mais aussi parce que les gens se précipiteront pour faire des réserves dès qu'ils comprendront la gravité de la situation. Il a montré que les médicaments pour les affections courantes, fièvre, grippe, douleur, hypertension, deviendront difficiles à trouver, et que les médicaments soumis à prescription de stupéfiants deviendront encore plus rares. Il m'a dit « Ceux qui agissent vite seront protégés, ceux qui attendent une alerte publique n'auront pas le temps. Cette période exigera de l'organisation, de la planification et du bon sens, et non pas seulement une foi émotionnelle. Dieu appelle son peuple à l'action. Le Seigneur a également annoncé que durant cette période, il y aurait des coupures de courant, des défaillances de système et des pannes d'électricité inattendues. Les appareils que nous utilisons quotidiennement, comme les réfrigérateurs, les cuisinières électriques, les micro-ondes et même les pompes à eau, pourraient cesser de fonctionner pendant des heures, voire des jours. Il a précisé qu'il serait risqué de se fier uniquement aux aliments frais. C'est pourquoi il a recommandé de stocker des aliments non périssables, céréales, légumineuses, riz, pâtes, farine, conserves, produits pouvant être réfrigérés. Il a souligné que ces aliments ne seraient peut-être pas les préférés de tous, mais qu'ils seraient les plus sûrs pendant la crise. Il a réaffirmé que le but n'était pas de semer la panique, mais de veiller à ce que son peuple dispose du strict minimum lorsque le chaos s'installera. Dieu a souligné que ceux qui commencent à se préparer dès maintenant auront un avantage lorsque tout cela se produira, non par supériorité, mais par obéissance. Il a dit que, tout comme Joseph avait anticipé les 7 années de famine, son peuple doit lui aussi se préparer. Ceux qui agissent en temps d'abondance pourront traverser les jours difficiles avec sérénité, sans désespoir ni crainte. Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un enseignement pratique, mais aussi spirituel. Il forme son peuple à dépendre de lui, à écouter sa voix, à suivre ses directives avant même que le monde ne prenne conscience de ce qui se passe. Dieu a dit que le chaos révélera qui l'a écouté et qui a ignoré son avertissement. Et il veut que son peuple soit préparé, ferme, et tel est le but de tout. Après m'avoir montré le chaos à venir, Dieu a commencé à me parler de l'importance de préparer ma maison de manière pratique, détaillée et responsable.
Il m'a dit que survivre pendant cette période dépendrait non seulement de la foi, mais aussi du bon sens et de l'obéissance aux instructions qu'il donnait à l'avance. Il m'a montré des marchés aux rayons vides et m'a dit que beaucoup ne trouveraient pas ce qu'ils cherchaient, faute d'avoir fait leurs provisions quand il était encore temps. Dieu a dit que garder sa maison approvisionnée n'est pas un acte de peur, mais de prudence. Il a dit que, tout comme Joseph a organisé l'Égypte pendant les années d'abondance, nous devons aussi faire preuve de discernement pour agir maintenant. Il a insisté sur le fait que la préparation est simple, des provisions de base, des aliments non périssables, des médicaments, des produits d'hygiène. Rien d'extraordinaire, juste ce que toute famille devrait avoir chez elle avant une période difficile. Le Seigneur a souligné l'importance cruciale des choix alimentaires. Il a expliqué que les aliments périssables ne seraient pas une bonne option, car des coupures d'électricité surviendraient, rendant impossible la conservation des aliments au réfrigérateur. Il a précisé que les pannes de courant deviendraient plus fréquentes et que compter uniquement sur les réfrigérateurs serait risqué. C'est pourquoi il a conseillé de stocker des aliments tels que du riz, des haricots, des lentilles, des pois chiches, de l'avoine, des pâtes, de la farine, des conserves et des confitures. Il a ajouté que même si ces aliments ne sont pas appréciés de tous, ils seraient extrêmement précieux, car ils se conservent longtemps et ne nécessitent pas de réfrigération. Dieu a montré que la simplicité serait une alliée précieuse durant cette période et que ceux qui se préparent avec de petites quantités seraient les plus stables que ceux qui, malgré des goûts raffinés, n'ont aucune provision. Outre la nourriture, Dieu a souligné la nécessité de constituer des réserves de médicaments essentiels. Il a révélé qu'en période de pénurie, il serait difficile de trouver des remèdes pour des maladies courantes comme la fièvre, les maux de tête, les infections bénignes, l'hypertension et les problèmes respiratoires. Il a dit que beaucoup de gens prendraient conscience du manque de médicaments trop tard, lorsque les rayons seraient vides et les pharmacies en rupture de stock. Dieu a déclaré que ce phénomène avait déjà commencé à petite échelle et que peu s'en apercevaient. Il a dit « De nombreux médicaments disparaissent déjà, mais peu de personnes y prêtent attention. » Ce message vise non seulement à éviter la maladie, mais aussi le désespoir. Il a clairement indiqué qu'il fallait se préparer dès maintenant, sans tarder, car lorsque le chaos s'installera, il sera trop tard pour se démener afin d'obtenir ce qui manque. Dieu a également évoqué l'importance de renouveler et d'entretenir les produits d'hygiène, qui seront tout aussi essentiels. Il a souligné l'importance de produits simples comme le savon, le papier toilette, le dentifrice, l'alcool, le désinfectant, la lessive et les produits d'entretien en général. Il a dit qu'en période de pénurie, ce n'est pas seulement la nourriture qui manque, mais aussi l'hygiène. Et lorsque l'hygiène fait défaut, les maladies se multiplient. Il a expliqué que beaucoup de gens négligent cet aspect de la préparation, car ils en sous-estiment l'importance, mais il a insisté sur le fait que ces détails contribuent à préserver la santé de la famille. Dieu veut que son peuple soit en bonne santé, protégé et attentif aux petits détails qui font toute la différence en temps de crise. Il insiste sur le fait que maintenir une bonne hygiène est un acte de responsabilité spirituelle et physique. Le Seigneur a également insisté sur l'importance d'une organisation rigoureuse de la maison. Il a montré qu'en période de disette, l'organisation est aussi cruciale que les provisions elles-mêmes. Il a dit que quiconque laisse ses affaires éparpillées, désorganisées ou hors de contrôle, aura du mal à savoir ce qu'il possède réellement ou ce qui lui manque. Il m'a montré des gens perdant de la nourriture pour avoir oublié de la stocker. Il m'a montré des familles paniquées, ne sachant plus où se trouvaient leurs médicaments ou leurs provisions. Dieu a souligné que la préparation ne se limite pas au stockage, mais concerne aussi la bonne gestion des réserves. Il a dit que son peuple doit agir avec excellence et non au hasard. Une préparation ordonnée apporte la paix. Une préparation désorganisée engendre la confusion. Enfin, Dieu a réaffirmé que ce message n'a pas pour but de susciter la peur. Il a répété « Je ne vous apporte pas cela pour effrayer mon peuple, mais pour le sauver. » Il a dit que la peur paralyse, tandis que la préparation protège. Il souhaite que son peuple soit prêt, calme et vigilant. Il veut que chacun sache qu'il est souverain et que ses avertissements témoignent de sa sollicitude. Il a affirmé que ceux qui obéissent maintenant ressentiront sa protection encore plus clairement lorsque le chaos s'installera. Il a dit que beaucoup fuiront sans savoir quoi faire, mais que ceux qui sont déjà préparés ne seront pas ébranlés. Ils auront ce dont ils ont besoin, ils sauront comment agir, et ils resteront fermes car ils auront entendu l'avertissement à l'avance. Dieu appelle son peuple à la sagesse, à la prudence et à la vigilance. Tel est le but de ce chapitre et de cette révélation. Après avoir parlé de nourriture et de stockage des provisions, Dieu a commencé à me révéler quelque chose d'encore plus profond, l'importance d'apprendre à produire sa propre nourriture. Il a dit que ceux qui possèdent des jardins, des potagers et de petites plantations auront une longueur d'avance en cas de pénurie. Il a montré que dépendre exclusivement des marchés serait risqué,
car il y aura des périodes de pénurie. Dieu a insisté sur le fait que chacun doit apprendre à planter, à récolter, à respecter les saisons et à entretenir la terre. Il a dit que certains ont déjà l'habitude de cultiver, mais que beaucoup n'ont jamais rien planté. Et le moment est venu d'apprendre. Il a affirmé que ce savoir sera précieux, non seulement pour la nourriture, mais aussi parce qu'il bénira lui-même le travail de ceux qui se confient à sa guidance. C'est une préparation à la fois physique et spirituelle. Il m'a montré que certains aliments ne poussent qu'à certaines saisons, tandis que d'autres s'adaptent à différents climats. Dieu a dit que son peuple devait comprendre les saisons des semailles, ce qui pousse bien en été, ce qui prospère en automne, ce qui résiste au froid. Il a dit que beaucoup ne savent pas quoi planter et finissent en tout cas par gaspiller leur temps et leur énergie. Mais maintenant, il apporte des instructions pour qu'il n'y ait plus de gaspillage. Dieu a aussi parlé de l'importance de planter des aliments simples, comme des légumes verts, des racines et des légumes, qui peuvent être utilisés dans divers repas et permettant de se nourrir longtemps. Il a dit que cette période exigera de la sagesse et que même ceux qui vivent dans de petits espaces peuvent créer des pots, des petits parterres et trouver des moyens créatifs de cultiver. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'espace, mais l'obéissance à ses instructions. Après cela, Dieu m'a conduit à lire Ézéchiel 47:12, et j'ai immédiatement compris qu'il reliait ce passage directement à la Révélation. Le verset parle d'arbres plantés près du fleuve, qui portent des fruits chaque mois et dont les feuilles servent de remède. Il a clairement dit « Cette parole est pour ceux qui croient en Christ ». Il a expliqué que Christ est le fleuve, l'eau qui soutient toute chose, et que, même en des temps où la terre semble aride, où le monde constate que rien ne peut pousser, il fera prospérer la nourriture de ceux qui ont confiance en lui. Dieu a affirmé que cette plantation serait une forme de miracle quotidien, une manifestation visible de sa providence. Il a dit que les fruits seraient la nourriture et les feuilles, le remède. J'ai réfléchi à cela et j'ai compris que Dieu nous enseignait à la fois sur la nourriture et la guérison. Dieu m'a aussi montré que la médecine traditionnelle allait se raréfier. Il a dit que de nombreux remèdes disparaîtraient des rayons et que des maladies pénignes inquiéteraient à nouveau les gens, faute de moyens pour se soigner. Il a affirmé que ce mouvement était déjà en marche et que beaucoup n'en avaient pas conscience. C'est pourquoi il a insisté sur le rôle essentiel des plantes, des herbes et des aliments naturels pour la santé. Il a dit « J'ai donné à l'humanité la guérison par la nature avant même l'existence des pharmacies ». Il a expliqué que les vitamines, les minéraux et les nutriments présents dans les aliments étaient à l'origine les remèdes qu'il avait laissés aux corps humains, et que désormais son peuple doit redécouvrir ce principe pour rester en bonne santé dans les temps à venir. Le savoir sera aussi précieux que les remèdes eux-mêmes. Le Seigneur parla ensuite plus précisément des herbes, affirmant que certaines d'entre elles seraient extrêmement importantes pour renforcer le système immunitaire. Il mentionna directement l'origan, le présentant comme l'un des plus puissants stimulants immunitaires naturels. Il souligna que beaucoup ignorent les vertus médicinales de cette plante simple. Il expliqua que l'origan était facile à cultiver et que même les magasins proposent des plants déjà prêts à l'emploi. Dieu encouragea son peuple à créer de petits jardins d'herbes aromatiques, origan, basilic, menthe, romarin, sauge. Il déclara que ces herbes serviraient à la fois à assaisonner les plats et à soigner le corps. Il affirma que ceux qui s'instruiraient sur la phytothérapie et la nutrition fonctionnelle seraient mieux protégés qu'ils ne l'imaginent, et que ce savoir serait une arme divine dans les moments difficiles. Finalement, Dieu a déclaré que ce retour à la simplicité revêtirait une profonde signification spirituelle. Il a dit que l'humanité s'était éloignée de la terre, de la création, de la simplicité qu'il avait instaurée à l'origine. Et maintenant, par cette préparation, il appelle son peuple à revenir aux principes originaux, semer, récolter, utiliser les plantes médicinales, avoir confiance dans les ressources quotidiennes et s'en remettre à lui. Il a dit que ceux qui obéiront à cet appel ressentiront une paix différente, le sentiment d'être en accord avec sa volonté, et que tandis que le monde panique, son peuple travaillera, sèmera, cultivera, récoltera et vivra dans la dignité et l'abondance. Il a conclu en disant « Je prends soin des miens, je prendrai toujours soin des miens, mais les miens ont besoin d'entendre quand je parle. » Voilà l'essence de ce chapitre. Après avoir tout révélé sur la rareté, les semailles, les remèdes naturels et la nécessité de se préparer, Dieu m'a donné la dernière partie du message, le sens spirituel de cet avertissement. Il a dit que beaucoup entendraient en tout cas cette parole et ressentiraient hors de la peur. Mais il ne veut pas que son peuple ait peur. Il veut qu'il fasse preuve de discernement. Dieu a expliqué que lorsqu'une période difficile est sur le point d'arriver, il avertit d'abord ceux qui sont attentifs, comme il l'a fait avec Noé avant le déluge, avec Joseph avant la famine en Égypte et avec les prophètes avant la guerre.
Tel est le modèle de Dieu. Avertir à l'avance, préparer à l'avance, guider à l'avance. Il a dit que ceux qui écoutent maintenant seront protégés lorsque la crise commencera. Et il a souligné que se préparer n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Il a dit « Je protège ceux qui m'obéissent ». Dieu a également dit que durant cette période, de nombreux chrétiens prendront conscience de leur manque de préparation spirituelle. Il a expliqué que la pénurie révélera non seulement une privation de nourriture, mais aussi un manque de vigilance et d'intimité avec lui. Il a montré que beaucoup de chrétiens se sont habitués à la facilité et ont négligé des principes spirituels fondamentaux, tels que la prière constante, l'écoute de la voix de Dieu, la lecture de la parole et le jeûne. Et lorsque les temps difficiles arriveront, beaucoup tenteront de s'approcher de Dieu précipitamment, mais superficiellement. Il a dit que le moment est venu de fortifier la foi, car les épreuves mettent à nu nos faiblesses. Il désire que son peuple aborde cette période avec fermeté, enraciné profondément, et une confiance inébranlable. Il a dit « La crise révélera qui a vécu soutenu par moi, et qui a vécu soutenu par le monde. Le Seigneur m'a aussi montré que cette période ne sera pas seulement un temps de pénurie matérielle, mais aussi un temps de purification et de discernement. Il a dit que beaucoup de choses auxquelles les gens font confiance aujourd'hui, les systèmes, les gouvernements, les économies, les structures sociales, seront ébranlées. Et lorsque ces piliers s'effondreront, beaucoup réaliseront qu'ils avaient fondé leur sécurité sur des bases fragiles. Dieu a déclaré que cette période servira à révéler où se situe la véritable foi des gens. Il a dit que ceux qui ont fait davantage confiance aux structures du monde qu'à la parole seront pris de panique. Mais ceux qui demeurent fermes en lui connaîtront la paix, même dans l'épreuve. Il a dit que le monde appellera cela une période de crise, mais lui l'appelle une période de purification. C'est le temps où la lumière et les ténèbres seront clairement séparées, et où son peuple sera reconnu à sa conduite. Il m'a aussi révélé que, tandis que beaucoup sombreraient dans le désespoir, un mouvement silencieux de chrétiens obéissants serait préservé. Dieu a dit qu'en ces jours-là, des foyers se lèveraient, tels de petits havres de paix spirituelle, des foyers où l'on trouverait nourriture, paix, prière, sagesse et ressources. Il a affirmé que ces foyers témoigneraient auprès de ceux qui, auparavant, n'écoutèrent pas. Il a dit que l'on verrait que ceux qui se seraient préparés, consacrés et auraient écouté sa voix seraient plus équilibrés que le reste de la population. Et certains viendraient chercher de l'aide, des réponses, un guide. Dieu a dit qu'il se servirait de ces foyers pour accueillir, enseigner, conseiller et même nourrir les autres, car il utilise toujours ses enfants comme instruments d'espérance lorsque le monde est plongé dans les ténèbres. Dieu a également clairement indiqué que cet avertissement est un acte d'amour, non un jugement. Il a dit que beaucoup interpréteraient ce message comme de l'alarmisme, mais il ne se soucie pas des opinions humaines. Ce qui lui importe, c'est la sécurité de son peuple. Il a aussi affirmé que le monde n'est pas sur le point de s'effondrer, mais plutôt d'entrer dans une période difficile. Et comme un père aimant, il guide ses enfants afin qu'ils traversent cette période avec sagesse. Il a dit que ceux qui prendront ce message au sérieux éviteront des souffrances inutiles, et ceux qui le négligeront affronteront des difficultés plus grandes que nécessaires. Dieu ne veut pas que son peuple souffre de la faim, vive dans la peur ou soit pris au dépourvu. Il veut que chacun soit préparé physiquement et spirituellement, car les deux sont indissociables pour se préserver dans les moments difficiles. Finalement, Dieu m'a dit quelque chose qui a profondément touché mon âme. Ce qui va arriver sera difficile, mais pas pour ceux qui m'écoutent. Il a expliqué que ce message devait être partagé non pour semer la panique, mais pour encourager la préparation et l'espoir. Il a dit que son peuple devait agir avec prudence, se procurer le nécessaire, planter, apprendre, s'organiser et, surtout, lui faire confiance. Cette période sera un tournant décisif, mais aussi un temps où beaucoup verront la main de Dieu agir de façon surnaturelle dans la vie des obéissants. Il a conclu en disant que c'était un message d'avertissement, d'instruction et de protection, et il a demandé à ceux qui l'entendent de prendre ce message au sérieux et de le rechercher pour un discernement personnel. Que chacun prie, écoute et se prépare. Dieu a conclu par une promesse. Je serai avec vous à chaque étape du chemin. Avant de quitter cette vidéo, faites une chose. Écrivez « Je me prépare » dans les commentaires. Cela active votre foi, renforce la communauté et montre que vous avez tenu compte de l'avertissement de Dieu. Et si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, à partager avec une seule personne. Celui ou celle que vous aimez, c'est peut-être ce qui prépare sa vie avant que tout ne commence. Activez les notifications, abonnez-vous et ne manquez pas les prochaines révélations. Ce que Dieu nous montre ne peut être ignoré.